Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je me promène sous ces magnifiques érables sycomores et ils me font pas mal d'ombre. Et bien justement, aujourd'hui on va parler d'arbres d'ombrage que vous allez pouvoir planter près de votre terrasse. Et oui, qu'il a fait chaud cette année à Dijon mais aussi partout en France. Alors, suivez-moi pour ce nouveau numéro de Mon Jardin by Vincent et je vais vous faire découvrir quelques arbres d'ombrage. Vous le plébiscitez chaque année dans vos jardineries, il s'agit de l'olivier. Alors vous avez vu celui-là, il est plutôt imposant. Alors l'avantage c'est qu'il y a plusieurs troncs, on appelle ça multitronc. Et là sur cette petite terrasse, vous avez vu, ils l'ont surélevé avec cette bordure en métal qui le met vraiment en valeur. Vous allez le planter dans un sol drainant avec de la pouzzolane. Il ne faut surtout pas que l'hiver on ait de l'eau à ses pieds. Alors c'est bien évidemment l'olivier, ça fait vraiment penser à ces paysages méditerranéens et je suis sûr que vous allez trouver l'olivier qu'il vous faut pour votre terrasse. Je suis sûr que vous allez craquer sur le Zelkova serrata. Alors vous avez vu cette forme rondouillette, c'est sa forme évidemment naturelle. Alors c'est un arbre extrêmement feuillu, il va vous procurer vraiment une ombre intense. Mais également il a une feuillaison remarquable en automne dans les tons de jaune et cuivre. Au niveau du sol, alors lui c'est un champion, il adore la terre argileuse et humide. Alors pour notre région, c'est quand même pas mal. Alors, que pensez-vous de mon Zelkova? Je continue avec sans doute l'arbre que j'adore le plus, il s'agit de l'albizia. Alors vous l'avez remarqué, celui-ci a plusieurs troncs, ce qui lui donne un volume qui est plus intéressant au niveau des petits jardins. Alors vous avez remarqué, on peut aisément placer une table de jardin ou un fauteuil pour se relaxer. C'est un arbre qu'il faudra placer au soleil, mais à l'abri des courants d'air glacial en hiver. Au niveau du sol, il faudra que notre sol soit drainant, sablonneux, avec un petit peu de terre végétale et puis du compost. Alors, je suis sûr que pour cet été 2026, vous allez être à l'ombre. Encore un arbre tout à fait intéressant pour les petits jardins, eh bien c'est un érable boule qui est extrêmement feuillu. Alors c'est sa forme naturelle, on n'a pas du tout taillé, il pousse naturellement comme ça, cette forme un peu ovoïde et ce qui lui confère vraiment un attrait esthétique. Alors on va le planter au soleil dans un sol plutôt ordinaire, il n'est pas difficile et puis lui alors c'est un feuillage caduc, c'est-à-dire qu'il va également perdre son feuillage en hiver. En revanche, il aura une très belle feuillaison d'automne dans les tons de jaune et je trouve que c'était très intéressant de vous le présenter aujourd'hui. On ne peut pas passer à côté de son feuillage pourpre et de sa floraison printanière d'un rose lumineux. Il s'agit d'un prunier, le prunier de Pissard. Alors il est très raisonnable au niveau taille pour votre jardin avec son feuillage plutôt éparse. Il va laisser quand même passer le soleil, vous allez pouvoir vous faire bronzer en dessous. Mais malgré tout, ça vous fera quand même un écran de verdure et d'ombrage. Alors lui, il n'est pas difficile non plus, il se plaît dans tout sol et puis il est aussi caduc, il va perdre son feuillage en hiver. Je vous rappelle son nom, le prunier de Pissard. Ma sélection est ainsi terminée. Alors, je vous ai présenté des arbres plutôt développés qui ont environ 15-20 ans. C'est vraiment pour vous montrer le volume que ces arbres peuvent faire dans un petit jardin. Alors, préférez plutôt une plantation donc automnale, ce qui favorisera la reprise de vos arbres. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Retrouvez-moi sur TikTok, Facebook et sur ma chaîne YouTube, bien évidemment, Mon Jardin by Vincent. Et je vous dis à très vite et surtout, jardinez bien.